Le zéro déchet, c'est tendance et ça fait du bien à la planète. Laissez-moi vous montrer comment le pratiquer à la salle de bain pour le démaquillage. Le zéro déchet, on en parle beaucoup à la maison, à la cuisine surtout. On a envie d'utiliser des choses réutilisables, des choses lavables, des boîtes en métal, en verre, fini le plastique. Eh bien, à la salle de bain aussi, on en parle et on n'a plus forcément envie d'utiliser des cotons pour se démaquiller. Alors, ça fait plusieurs années que ça dure. La tendance maintenant s'élargit. J'ai décidé, moi, aujourd'hui, de vous présenter 3 innovations en matière de démaquillage zéro déchet parce que vous allez voir qu'il y a plusieurs façons de pratiquer et plusieurs produits à découvrir. Tout ça, bien sûr, dans une logique slow cosmétique. Alors, la première innovation, elle remonte quand même à quelques années. En fait, elle consistait à se démaquiller avec de l'eau. Et oui, certaines lingettes lavables, par exemple comme celle-ci vendue par l'Amazona, attention, la forme a changé, hein, celle-ci, je les ai depuis quelques temps. Eh bien, certaines lingettes permettent de démaquiller le visage s'il est peu maquillé avec de l'eau. Comment c'est possible? Tout simplement parce que la texture qu'il a est synthétique, hein. On n'est pas sur du coton, on n'est pas sur du lin ou quoi que ce soit. La texture microfibre ici de cette lingette va le permettre. Il suffit en fait de mouiller la lingette avec de l'eau tiède et de poser cette lingette sur le visage. Vous voyez ici, je suis légèrement poudré et donc très vite, vous voyez apparaître le maquillage sur la lingette qui est absorbante en fait. Ce sont des lingettes qui sont lavables 300 fois. L'avantage, c'est évidemment qu'on les utilise sans aucun produit démaquillant. Le désavantage, c'est peut-être un tout petit peu l'inconfort. Il faut se préparer à quand même avoir quelque chose de très fin. Il faut poser, il faut tirer. Pour les yeux, ça va être un peu moins évident. Par contre, c'est extrêmement efficace. Si elles marchent un peu moins après quelques temps, on peut les faire bouillir. Ça redensifie un peu la microfibre. Et de toute façon, ça se lave en machine avec un petit filet que la marque vous livre avec. Donc, le démaquillage à l'eau nécessite évidemment un textile intelligent comme celui-là, qui n'est pas des plus naturels, mais qui a un avantage énorme évidemment pour la planète. Deuxième façon de se démaquiller à l'eau, bien sûr, c'est l'éponge. Sauf qu'avec une éponge végétale ou synthétique, bon, vous allez avoir un petit peu plus de mal parce que c'est quand même beaucoup moins absorbant à défaire, à ôter le maquillage. Vous voyez, ça marche, mais c'est quand même embêtant parce qu'il faut frotter beaucoup. Néanmoins, c'est possible. Et puis, il y a aussi les gants de démaquillage. Alors, le gant de démaquillage n'est pas fait. Ici, j'utilise celui de Fibao, qui est un très très bon gant de démaquillage en fibre écologique avec un textile écologique. Vous pouvez le mouiller et vous démaquiller à l'eau, mais c'est quand même mieux de l'utiliser après d'avoir enduit le visage avec de l'huile. Alors justement, le démaquillage à l'huile, je vous rappelle qu'il se pratique soit à l'huile de coco que vous chauffez dans les mains et que vous allez venir masser sur le visage, soit avec une quantité généreuse d'huile de jojoba. Ici, j'utilise l'huile de jojoba de l'atelier populaire, slow cosmétique, naturelle. J'en prends pas mal et là, je vais venir en fait frotter mon visage pour solubiliser le maquillage. Et une fois que je serai comme un clown triste, bon là, je n'ai pas de mascara, mais si vous êtes une femme, vous voyez bien ce que je veux dire, hein. Il faut travailler délicatement vos cils, il faut travailler votre bouche, etc. Et bien après, il vous suffira alors de passer le gant de démaquillage mouillé, hein, donc mouillé assez généreusement et essoré, sur le visage. Et à nouveau, on est sur le même principe d'absorption. Grâce à ce textile ici, naturel mais intelligent et ultra doux, vous avez moyen d'ôter tous les résidus de maquillage. Et c'est comme ça en fait, pareil pour les lingettes. Bien sûr, le leader des lingettes, c'est les tendances d'Emma, qui ont l'avantage de proposer des bifaces. Vous voyez ici, par exemple, cette lingette très généreuse en coton bio de chez les tendances d'Emma propose un confort parce que vous avez une texture un peu polaire, vous voyez, quelque chose de très très doux et qu'on va pouvoir utiliser après avoir utilisé la texture un petit peu plus absorbante du coton mousse au coton éponge classique. Sinon, il y a également Carpath. Ça, c'est une toute petite marque artisanale sur slowcosmetic.com qui fait des jolis petits gants comme ça qui peuvent être intéressants pour enlever des résidus d'huile ou de mascara. Et il y a aussi Mademoiselle Papillonne Couture qui, elle, vous propose de la texture comment dire, de bambou.
Donc là, c'est de la fibre de bambou. Il y en a aussi hein, chez Tendance Dema, vous avez du bambou, vous avez du coton bio. Et moi, je vous conseille l'eucalyptus. Les fibres d'eucalyptus, c'est ce qu'il y a de plus écologique et doux à la fois. Mais sinon, je reviens sur Mademoiselle Papillonne Couture, c'est pareil. Beaucoup de lingettes, beaucoup de formats différents dans cette marque. Alors, je termine avec l'éponge Konjac. Tout le monde en parle, mais ce n'est pas une éponge démaquillante. Je vous déconseille vraiment de l'utiliser pour vous démaquiller. Ça s'utilise sur la peau propre et démaquillée pour gommer, tout simplement, pour nettoyer. Ça peut s'utiliser avec un petit peu de savon, ça peut s'utiliser avec un petit peu de lait démaquillant, mais il faudra bien la laver après, hein. C'est une matière végétale vivante qui n'aime pas trop autre chose que de l'eau. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc pour le démaquillage zéro déchet, vous avez les lingettes à l'eau en microfibre, le gant de démaquillage vraiment tout terrain et bien sûr les lingettes lavables. Dans l'ensemble, comptez qu'une lingette coûte à peu près 1,40 €, 1,60 € si vous ramenez le prix au coût d'une lingette. Il vous en faudra 15 et un filet toujours pour le lavage. Pourquoi? Parce que vous en salissez 2 environ par jour. Vous le mettez dans le petit filet et une fois par semaine, ça passe à la machine. Voilà. Si vous avez opté pour le zéro déchet à la maison, bravo. Si vous commencez par la salle de bain, très bien. Je vous donne rendez-vous sur l'essentiel de Julien pour discuter de tout ça.